et ce morceau a été reconnu par notre invité ici présent, là qui va nous parler de le Qawafel Gathering. J'ai le plaisir et l'honneur de recevoir notre ami Mazen El-Qassem. Bonjour Mazen. Bonjour Mounder, le bonheur est partagé bien sûr, le plaisir est partagé. Merci pour l'invitation. Je vous en prie, là c'était, vous avez bien apprécié le pianiste qui vient de nous ravir avec ce titre de Feu Bob Marley, Redemption Song, très belle chanson. Très belle. Très belle chanson, avec cette reprise de Mons of Genoud. Et alors, Mons of Genoud, figurez-vous, cher Mazen sera là ce soir à la Cité de la Culture pour un duo inédit avec un saxophoniste qui s'appelle Seamus Blake, qui est canadien. Ça va être ce soir à la Cité de la Culture à partir de 21h30. Alors, si vous aimez ce genre de musique et si vous aimez ces reprises de grands artistes, là, allez-y, je vous invite vraiment à y aller à partir de ce soir, puisque il s'agit de la première édition du festival Jazz It Festival, qui aura lieu donc à partir de ce soir, mais également demain et après-demain. Allez, sinon, revenons un peu à nos moutons, et puis l'Aïd, c'est dans quelques jours. Quelques jours, bien sûr, oui. Voilà, et le Mufti de la République avait annoncé ça, dorénavant, désormais on connaît la date de Aïd al-Adha, qui sera le vendredi 6 juin. Sinon, nous allons parler de la 3e édition de le Qawafel Gathering, mode d'internationalisation des entreprises tunisiennes avec un focus particulier sur le continent africain. Alors, je rappelle que vous êtes chef de projet de le Qawafel Gathering, Mazen El-Qassem. Si vous nous présentiez cette institution déjà. Avec grand plaisir. Voilà. Merci beaucoup. Merci Moundel encore une fois pour l'invitation et on remercie bien sûr les auditeurs de nous écouter ce soir. Donc le Qawafel Gathering, c'est un événement que nous faisons dans le cadre du projet Qawafel. Et donc Qawafel, c'est un projet qui est financé par l'Agence française de développement et mis en œuvre par Expertise France et qui vise à appuyer l'internationalisation des entreprises tunisiennes à l'échelle du continent africain. Donc depuis mai 2023, nous travaillons, que ce soit avec le secteur public et les secteurs privés, sous l'égide du ministère de l'économie et de la planification, à appuyer sous différentes formes les entreprises tunisiennes, start-up ou PME, à s'internationaliser, à aller exporter et s'implanter sur 4 marchés pour le moment cibles sur le projet, ce qui sont le Sénégal, la Mauritanie, la République démocratique du Congo et le Kenya. Dans différentes formes, nous faisons donc un appui direct financier et technique à 11 structures, plus spécifiquement 11 structures d'accompagnement pour mettre en place des programmes d'accompagnement à l'international. On accompagne aussi 6 structures et bientôt une 7e structure pour sensibiliser, vulgariser et former les entreprises tunisiennes aux opportunités qui existent sur le continent africain, qu'on n'a pas toujours en tête en tant qu'entreprise. Oui, on n'a pas toujours en tête et on a toujours peur de ce continent. Et d'ailleurs, tout à fait. Moi, j'ai eu beaucoup de plaisir à être parmi cette 3e édition, parmi ceux les participants de cette 3e. Et un des invités avait utilisé le terme Adral Afrique, c'est un terme vraiment malvenu, quoi. Bien sûr, et comme dans le contexte, il disait que voilà, on avait peur de ce continent parce que les Tunisiens, voilà, c'est la jungle, hein, prenaient ça pour une jungle il y a quelques années. Tout à fait. C'est la jungle africaine. Et ce Qawafel Gathering est la 3e édition à laquelle vous avez participé hier. En fait, c'est donc l'idée, c'est de rassembler, fédérer tous les acteurs publics, privés, institutionnels, etc. C'est ça ce qui est autour bien, de cette thématique. Il y a le public et le privé. Voilà. Il n'y a pas de discrimination, il n'y a pas disons, tout le monde peut contribuer, peut être là. Voilà, l'idée de contribuer, de parler, d'échanger autour d'une thématique spéciale et donc spécifique, et donc celle-ci c'était les différents modes d'internationalisation, donc l'édition d'hier, sur différentes séquences, on va dire, une séquence où il y a un petit panel d'une 30aine de minutes où on a des invités. Nous allons en parler, mais oui, bien sûr. Mais là, je vous interpelle par rapport à... c'est la 3e édition. C'est la 3e. C'est-à-dire qu'il en a eu déjà 2 autres. 2 premières. Alors si on fait un petit comment dirais-je, un retour en arrière, flashback. Avec grand plaisir. Donc... Voilà, donc l'idée, encore une fois, c'est de rassembler tout l'écosystème
autour l'idée qu'on a eue avec l'équipe du projet Roafel de faire cet événement maintenant trimestriel, c'est de dire, nous, en tant que Tunisien, et moi, donc je suis devenu tunisien depuis 6 ans ici en Tunisie. Mais donc l'idée, c'est que on connaît tous les défis, les challenges, les difficultés, les barrières pour s'internationaliser, et on parle beaucoup moins du côté réussite, success stories. On valorise moins cela. Et l'idée en fait du Roafel Gathering, c'est de parler d'un discours positif et de mettre en avant donc tout ce qui a marché en Tunisie. Et donc les 2 premières éditions, une première c'était vraiment pour l'écosystème, pour présenter l'écosystème de l'internationalisation et dire en fait que il y a beaucoup de structures en Tunisie qui travaillent de près ou de loin sur l'internationalisation des entreprises. C'est une sorte d'entrée en matière. Voilà, tout à fait. Oui. Et là, je rejoins ce que vous dites, Mazen Kassem, c'est que réellement, on s'attarde beaucoup sur les aspects négatifs. Tout à fait. Alors que ça ne nous fait pas avancer. Et le Malheureusement. terme de qaf, là, c'est quelque chose qui est en mouvement, en déplacement, qui avance. C'est ça ce que Tout j'ai à aimé fait. d'ailleurs, le Voilà. qawafel. Et d'une part, et puis il y a autre chose. Qawafel, c'est un ensemble. C'est pas une personne. Bien C'est-à-dire sûr, c'est qu'on y va plusieurs. ensemble. Exactement. Je pense que vous l'avez bien. On l'avait pas vu comme ça, mais vous avez fait le pitch pour nous, c'est très bien. Moi, mais vous avez tout à fait raison. C'est comme ça que je l'ai vu. Exactement, mais vous avez tout à fait raison. L'idée, c'est on est tous ensemble et on doit avancer ensemble. On n'est pas obligé d'avancer très rapidement. Mais même si on avance doucement. On va en parler surtout pour le marché africain tout à qui fait. est assez spécial. Bien sûr, il a une culture assez spéciale et spécifique au continent. Et donc, il faut avancer ensemble et il faut avancer sur des thématiques positives, malgré, bien sûr, la réglementation, malgré les barrières, etc., qu'on connaît, qu'on voudrait nous pas répéter. Et surtout dépasser. Voilà. Et ça, c'était pour la première édition. Voilà. Non, mais en fait, la thématique du positif est pour toutes les éditions. Oui. Mais la première édition, donc on a parlé de la cartographie, donc on a cartographié cet écosystème en montrant bien qu'il y a des structures privées, publiques, financières qui sont dans l'écosystème et qui financent ou qui appuient ou qui accompagnent l'internationalisation. Donc bien sûr, les usual suspects, comme on dit en mauvais français, le CEPEX, l'API, etc., qui travaillent de leur côté sur le côté gouvernemental, le ministère du Commerce et du Développement des Exportations, mais même bien sûr le ministère des Affaires étrangères, qui a particulièrement le ministère des Affaires étrangères. Voilà, une direction générale de la diplomatie économique et culturelle, et bien sûr d'autres ministères, le transport, la Banque centrale, le ministère des Finances, le ministère de l'Industrie, bien sûr, etc. De l'autre côté, on a le secteur privé avec les entreprises qui y vont, mais aussi avec les associations professionnelles, Connect, Uticat et ABC, qui sont aussi sur l'Afrique. Oui. Et puis, bien sûr, les autres structures, que ce soit des banques ou que ce soit des financeurs ou que ce soit aussi des petites structures, des ONG ou des associations qui veulent appuyer leurs entreprises à s'internationaliser. Donc voilà, ça c'était la première édition. Oui, très bien. Alors, suivi d'une deuxième édition, et là, quelle était la thématique ? Là, nous avions parlé des outils, en fait, des outils et des mécanismes d'internationalisation. Donc, on avait eu aussi, encore une fois, des invités du public et du privé pour présenter les différents outils qui existent pour les entreprises. C'est la meilleure manière de faire connaître ces outils. Tout à fait. C'est d'inviter les gens qui ont déjà eu affaire à ce genre dont le CEPEX, bien sûr, qui était présente pour présenter toute leur panoplie d'outils et de mécanismes qui appuient les entreprises à s'internationaliser. Et là, on arrive à la troisième édition, celle qui a été qui a eu lieu hier. Qui a eu hier, voilà. Puis là, il s'agit des modes d'internationalisation des entreprises tunisiennes et le focus particulier sur l'Afrique, ce pays ce continent. Moi, je l'ai dit pays parce que c'est. Là, il ne faut pas oublier que la Tunisie a donné son nom à l'Afrique. C'est comme ça que je vois la chose, moi. Moi, j'ai eu ce réflexe d'avoir dans l'esprit que oui, la Tunisie elle est très bien placée, en tout cas, à tous les niveaux, et pour faire du bon travail sur l'Afrique, sur les 53, disons, puisque moins Tunisie, 1. Voilà. Et qu'est-ce qui a été fait jusqu'à présent, et qu'est-ce qu'on pourrait faire pour l'avenir, et comment le faire, d'ailleurs, à travers les interventions de vos invités hier. Bien sûr. Donc nous, hier, on avait, comme je disais, on avait 4 experts avec un panel rapide. Nous, on est parti aussi sur des formats assez courts. C'est surtout ça que j'ai apprécié, honnêtement, et je vous le dis comme ça, de manière directe. Oui, vous avez
je vous félicite pour ce travail parce que c'était pendant 2 heures de temps, mais on n'a pas vu le temps passer. Voilà. Il y a eu des quiz en plus, c'est sympathique. Tout à fait, des quiz. Bon, des je ne vrais dis ou pas faux. qui est le gagnant, Des quiz, des vrais ou faux. Et même mais c'était vraiment avec des interventions courtes, concises, Tout à fait. précises. Exactement. Et c'est ce qu'il fallait. Je Voilà. trouve que c'est ça, c'est vraiment le genre de comment dirais-je, de modèle qu'il faudrait établir pour. Exactement, pour ce genre parce d'action. que vous comme moi, on assiste à beaucoup de panels et de conférences, et puis voilà, au bout de une demi-heure, 40 minutes, on commence à bouger sur la chaise, on voudrait bouger, et donc voilà, on a essayé de faire. Je vais ajouter une anecdote. L'après-midi, je suis allé à une conférence, et le conférencier, il était supposé faire 40 minutes. Il est parti au bout on lui a demandé de s'arrêter après 1h15 minutes. Ah oui, quand même. Ouais. Non, mais il y a eu quelqu'un des invités qui leur a dit, écoutez, moi, au bout de 30 minutes, je n'ai plus rien écouté. Tout à fait. Il l'a dit directement. Tout à fait. Ça vous change de la matinée alors. Non, mais c'est vrai que, et en plus, ce monde qui change, qui évolue avec beaucoup plus de choses à une vitesse beaucoup plus importante. Bon, c'est pas toujours quelque chose de bien, hein, mais c'est vrai qu'on doit prendre en considération le fait que le facteur temps, tout à fait, des fois, c'est important. Et puis les gens perdent la patience et perdent en plus le focus sur le sujet. Donc nous, on voulait aller sur des choses rapides. Oui. Et puis même donc dans un contexte, on a invité donc 4 spécialistes de différents modes d'internationalisation qu'on voulait présenter, et qui sont donc on peut s'internationaliser en présence contractuelle via potentiellement de la franchise. C'est un mode d'internationalisation très intéressant, mais aussi l'implantation sur place. On peut aller s'implanter, ouvrir une filiale, qu'elle soit commerciale ou une unité de production, c'est possible aussi. Faire de l'export en mode direct, bien sûr, ou indirect via des partenaires locaux. Mais il y a aussi le e-export, le e-commerce, qui est aussi une option assez intéressante. Et donc on a eu nos quatre invités qui ont présenté de leur côté. Voilà, on avait une entreprise qui était installée en Côte d'Ivoire et au Sénégal et qui a présenté en fait son mode, pourquoi elle s'est implantée et la nécessité de s'implanter et comment elle a pu le faire. Voilà, et comment elle a pu le faire. D'une part, la franchise pour en présenter, et puis on avait eu, si vous vous souvenez, donc on a eu aussi une interview assez rapide de Madame Camoun, donc la CEO de Gourmandise, qui a aussi présenté son modèle de franchise et qui a commencé, beaucoup de conseils d'ailleurs. Voilà, qui a commencé à se franchiser sur l'Afrique, et elle a commencé par la Libye il y a quelques années, et elle continue dans sa stratégie bien sûr sur le continent africain, et on lui souhaite bien sûr d'aller aussi sur le continent européen, mais aussi sur le Moyen-Orient. C'est des marchés qui lui plaisent beaucoup, et donc elle a utilisé le mode de franchise pour y aller, pour aller sur ces marchés-là. Alors, mais El Qassem, si on reprenait un peu ce qui a été dit, les choses les plus importantes au niveau de... Moi, j'ai noté les 3 P. Oui, bien sûr. Il y a par exemple les 3 P. On a parlé de patience, on a parlé de passion, de persévérance, on a parlé, c'est ça ? C'est ça, de passion, patience et persévérance. Voilà, et passion aussi. Tout à fait. Donc ça m'a touché, parce que si vraiment on n'a pas la passion pour y aller, ce n'est pas la peine. Tout à fait. Voilà, alors parce que c'est des marchés avec des pays qui... Madame Camoun nous en a donné quelques anecdotes en termes, par exemple, de respect du temps ou des rendez-vous. Bien sûr. Alors, il ne faut pas s'offusquer et se foncer. On n'est pas en Norvège, c'est une culture, ou en Allemagne. Voilà. Ce n'est pas parce qu'on a pris rendez-vous à 18h qu'on doit être à 18h. Bien sûr, tout à fait. Votre client ou votre partenaire peut se ramener à 22h ou 23h. Mais c'est la culture. C'est tout à fait normal. Et donc là, voilà. Il faut s'adapter, quoi. Bien sûr. Et c'est la culture des affaires sur le continent. Et enfin, je veux dire que c'est la spécificité du continent. Encore une fois, comme vous venez de le dire, très bien de le dire, on n'est pas ni en Suisse ni en Scandinavie, qui sont différents. Mais il faut aussi, pour les Tunisiens qui voudraient exporter là-bas, apprendre aussi à être même avant l'heure. Donc oui, là c'est clair. Voilà. Donc c'est culturel, et il faut s'adapter. Donc ça fait partie aussi, comme je disais tout à l'heure, de la sensibilisation et de la formation qu'on va faire aussi aux entreprises, de dire voilà, il y a l'aspect culturel qu'il faut prendre en compte. Si jamais on ne vous répond pas exactement. Dans la minute qui suit à un email, ne vous inquiétez pas, voilà. Ça peut venir demain matin ou dans 2 jours. 2-3 semaines
après. C'est ça, ou 2-3 Bien sûr, semaines après. bien sûr. Voilà. Et, Il ne faut pas s'en inquiéter, il ne faut pas s'en offusquer, il ne faut Voilà. pas être... Et c'est ce qui est important, ce qui me ramène à dire en fait que ce qui est très important par rapport à l'internationalisation, que ce soit en Afrique ou ailleurs, mais on parle de l'Afrique pour Oui. notre cas, Oui. c'est l'accès à l'information et à toute cette information pour l'entrepreneur, de bien comprendre les différents D'ailleurs, un aspects. des intervenants nous en a parlé, puisque avant de s'implanter, il avait fait plein Bien d'études, sûr, plein de bien recherches, sûr. plein de... C'est Et nous très sommes important. à l'ère du data, de la data, De l'intelligence donc tout artificielle, bien sûr. bah oui. bien sûr. Bah, tout et là, ce qui est magnifique, c'est que maintenant, nous disposons d'énormément de données et d'informations, ce qui n'était pas le cas il y a quelques années. Tout à fait. Et donc, il faut que le chef d'entreprise ou la chef d'entreprise, avant d'aller sur un marché et de se focaliser, bien sûr, sur un seul marché, de prendre toute cette information du marché, même le côté culturel, pour qu'il n'aille pas... Et surtout le côté culturel. Bien moi, je sûr, pense, et c'est pour ça. qu'il n'aille pas sur des mauvaises expériences, alors que ce n'est pas des mauvaises expériences, finalement, c'est la culture du pays et des affaires sur place. Et moi, je pense que, Mazen Qassem, je pense que il n'y a pas de mauvaise expérience. Moi, je connais l'entrepreneuriat depuis un certain nombre de temps je vous ai rappelé que sur une autre radio, j'avais une émission qui s'appelait Startup. Tout à fait. Et c'était en 2010. Alors, Startup, c'est comme Star Wars, c'est quelque chose qui vient du ciel. Et là, on est très content que les choses ont vraiment bougé. Bon, peut-être pas... Lentement, pas mais forcément. sûrement. Bah, lentement, mais sûrement. Bah, mais il faut booster. Et c'est à travers ce genre d'action qu'on peut vraiment booster cet écosystème entrepreneurial. Ben, nous essayons de partager, de valoriser en fait toutes ces success stories, on va dire, de Tunisiens et Tunisiennes qui ont réussi. Et donc, faut le mettre en avant, faut le valoriser et faut montrer aux autres chefs d'entreprise, hommes et femmes, que c'est possible et qu'il faut le faire et se parler en fait, parler, échanger, etc. Et donc, il y a des efforts aussi à faire pour pouvoir s'internationaliser et non pas seulement juste dire voilà, je vais aller là, mais il y a tout un travail de préparation, de stratégie, d'accès à l'information qu'il faut faire. Et il faut se donner du temps. Hein. Et il faut se donner du temps, bien sûr. Et sur le projet Qawafel, donc, on fait cet appui technique aux entrepreneurs via de l'appui au secteur privé, mais aussi on appuie le gouvernement tunisien un peu donc sur la diplomatie économique et donc la promotion aussi du savoir-faire tunisien. Qui sera tunisien. d'ailleurs le prochain tout à fait, oui, bien sûr. que nous avons choisi, nous participants. Le public a voté. Le public a voté sur la diplomatie économique, le sujet de la diplomatie économique, et montre en avant comment on peut promouvoir le savoir-faire tunisien à l'international et améliorer l'attractivité de la Tunisie. Et donc ça fait la deuxième composante du projet. La troisième, on travaille beaucoup avec nos partenaires publics tunisiens sur la mise en place d'un cadre institutionnel propice à l'internationalisation avec bien sûr des petites actions avec différents ministères et différentes institutions publiques sur une amélioration, montée en compétences et l'appui qu'elles pourraient faire à leurs entreprises pour faciliter leur internationalisation. Oui. Alors moi je suis entrepreneur, je suis une petite et moyenne entreprise ou je suis start-up. Comment pourrais-je rejoindre le projet Qawafel Gathering ? Bon, le projet Qawafel en général, le Qawafel Gathering, donc c'est un événement. Oui, c'est le Qawafel, oui. Voilà, le Qawafel Gathering avec grand plaisir. Donc, nous suivre déjà sur nos réseaux sociaux, donc LinkedIn ou Facebook et Instagram de Qawafel TN. Nous suivre et nous envoyer des messages via nos réseaux sociaux pour l'intégrer dans les newsletters et dans la liste d'invités pour le Qawafel Gathering. Dans le projet en tant que tel, bien sûr, nous suivre sur les réseaux sociaux aussi, consulter le site web qawafel.tn et pour être toujours à l'affût de ce que nous allons faire. Donc là, bien sûr, on travaille, comme je disais tout à l'heure, avec 17 à 18 structures tunisiennes qui, elles, à leur tour, travaillent avec les entreprises. Donc, il faut rester à l'affût, en fait, des appels à manifestation d'intérêt de ces structures-là. Qui seront annoncés en général. Qui seront annoncés, bien sûr, que ce soit sur nos réseaux sociaux ou les réseaux des entreprises, des structures, pardon. Mais aussi, on fait d'autres activités à côté, que ce soit l'appui à des participations à des salons. Donc, nous allons lancer bientôt, la semaine prochaine, Inch'Allah, un appel à manifestation d'intérêt pour que les entreprises qui sont intéressées à participer à l'IATF, donc le grand salon du ZLECAf,
oui. qui aura lieu en Algérie. Donc en 2023, il a eu lieu au Caire et là, il aura lieu à Alger début septembre. Et donc là, on va donner accès à 8 entreprises de participer à ce salon dans le pavillon national tunisien avec le CEPEX. Et bien sûr, donc restez à l'affût de Qawafel.tn et Qawafel.tn sur les réseaux sociaux pour les entreprises, pour qu'on puisse voir comment on peut les appuyer. Et puis si voilà, on peut faire des mises en contact, etc. Et donc appuyer comme à notre hauteur, bien sûr, ce qu'on peut faire, et puis les mises en contact avec nos partenaires institutionnels ou privés. Mazen Qassem, je vous remercie beaucoup pour cette intervention, cet éclairage, cet échange. Et je vous souhaite beaucoup de succès. Voilà, merci beaucoup pour l'invitation et pour votre présence hier aussi à l'événement. Avec grand plaisir. C'est un devoir. Allez, peut-être un peu de Brahim Malouf. Il aime bien, oui, lui, Faisal. Allez, les infos de 18h. Et puis on se retrouve pour la deuxième partie d'Ecosphère avec Madame Mahbiba Nasraoui Benrat.